Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. La météo prévoit des tendances orageuses en cours de nuit sur la zone de Birningoni, l'Arewa, le centre et le sud des régions du fleuve. Présentation Mamadou Adamou Meiga. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps dégagé et ensoleillé sur tout le pays. Cet après-midi, quelques cellules orageuses en bourgeonnement se sont développées autour de la Tapoa et l'Arewa. Et hors de nos frontières, remarquons la présence de cette cellule orageuse sur le nord-ouest Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des tendances orageuses à localement pluvieuses sur Konni, l'Arewa, le centre et le sud des régions du fleuve. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel partiellement nuageux qui est attendu sur le Bangui et ailleurs le temps sera ensoleillé. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Suite de ce journal avec le Conseil des ministres qui se réunit ce jour, mercredi 14 octobre 2015, dans la salle habituelle de délibération, sous la présidence du président de la République, Issoufou Mamadou, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Khadijatou Hassan et Askou Jibrilla. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Abarsi Petroleum Marketing Niger SARL pour l'exploitation d'une unité d'affûtage de gaz butane. La société Abarsi Petroleum Marketing Niger SARL, société à responsabilité limitée avec un capital de 2,5 milliards de francs CFA, dont le siège social est à Niamey, a introduit une demande d'agrément au Code des investissements pour l'exploitation d'une unité d'affûtage de gaz butane. Elle s'engage en cas d'obstention de l'agrément à réaliser un investissement de 6 milliards 888 419 078 francs CFA hors taxe, hors fonds de roulement et à créer 22 emplois permanents. Au titre du ministère de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant un déclassement du terrain de l'îlot 230 du lotissement traditionnel de la commune urbaine d'Agadez. Lors de la révision du schéma d'urbanisme de la commune urbaine d'Agadez, document cadre de référence du document spatial de la dite commune, il a été procédé à la désaffectation de certains terrains d'équipement et à l'identification de nouvelles zones devant répondre aux besoins en équipement au regard des perspectives de développement de la commune. Il se trouve que le terrain de l'îlot numéro 230, lotissement zone traditionnelle commune d'Agadez, fait partie de cette désaffectation. Cependant, celle-ci n'a jamais fait l'objet d'un acte juridique. C'est justement pour régulariser cette situation de fait que le présent projet de décret est pris en vue de déclasser et d'incorporer les parcelles de ce îlot numéro 230 au domaine foncier privé de la commune urbaine d'Agadez. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret proclamant l'état d'urgence dans la région de Difa. La persistance de l'insécurité dans la région de Difa commande que le gouvernement y renforce les mesures de sécurité. À cet effet, l'état d'urgence est proclamé sur le terrain de la région de Difa et cela pour 15 jours. Le présent projet de décret est pris pour consacrer cette mesure en application des articles 3 nouveaux, 4, 5 nouveaux, 6 nouveaux, 7, 8, 10 et 11 de la loi numéro 98-024 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence modifié et complété par la loi numéro 2015-07 du 10 avril 2015. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté le rapport national au second cycle de l'examen périodique universel conformément au paragraphe 5 de l'annexe à la résolution 1621 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux d'entretien périodique de la route Madawa-Guidaourmouji.
Les travaux de construction de cette route ont affecté des propriétés privées dans la traversée de certaines agglomérations en vue de restaurer l'emprise de la route et de respecter les normes de construction. Le présent projet de décret est pris pour rendre cessibles les propriétés concernées par l'expropriation dans le cadre des dits travaux. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse du Niger. La Charte africaine de la jeunesse ratifiée par le Niger recommande aux États partis de créer des conseils nationaux de la jeunesse. Le présent projet de décret est pris pour satisfaire à certaines recommandations en créant un Conseil national de la jeunesse dont les attributions, l'organisation ainsi que la composition sont clairement définies. En effet, cet organe constitue un cadre approprié de mobilisation des énergies des jeunes. Au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 65-116-PRN-MFP-T du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de prestations familiales par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le présent projet de décret vise à revaloriser le taux des allocations familiales servies par la Caisse nationale de sécurité sociale jusque-là applicable au Niger. En effet, le taux des allocations familiales actuellement en vigueur est de 1000 francs CFA par enfant et par mois. Il s'agit à travers cette modification de porter ce taux à 1500 francs CFA par mois sans limitation d'enfants à charge de 0 à 16 ans par travailleur. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2003-58 du 10 décembre 2003, fixant le nombre de sièges au conseil municipal de la commune rurale de Bankilare, région de Tillabéri. L'avis du gouvernement sera transmis à l'Assemblée nationale. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, M. Abdou Abdraman, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 56 635/C et nommé inspecteur des services au ministère des Mines et du Développement industriel. M. Adamou Ousmane, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 64 957/X, est nommé directeur général des mines et de la géologie au ministère des Mines et du Développement industriel, à remplacement de M. Abdou Abdraman appelé à d'autres fonctions. M. Salissou Hassan, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 56 133/D, est nommé directeur des exploitations minières à petite échelle et des carrières au ministère des Mines et du Développement industriel, à remplacement de M. Adamou Ousmane appelé à d'autres fonctions. M. Abdou Hamma, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 112 109/D, est nommé directeur des mines au ministère des Mines et du Développement industriel. Madame Alfarizara Mahmoudou, directeur administratif, matricule 44 276/K, est nommée directrice des statistiques au ministère des Mines et du Développement industriel. M. Maman Kachi, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 85 643/W, est nommé directeur du cadastre minier au ministère des Mines et du Développement industriel. M. Oumarou Kani, chef de division d'administration générale, matricule 55 974/P, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics au ministère des Mines et du Développement industriel. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, M. Zoubair Mazou, ingénieur principal, matricule 87 327/A, est nommé directeur du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Madame Safiatou Abdou Mohamed est nommée directrice des ressources humaines au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Madame Mariam Sidou, docteur en génie électrique, est nommée directrice du Centre national de l'énergie solaire CNES au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, Madame Mohamedou Rahamou Ibrahibou, matricule 51 614
S est nommée directrice des archives de l'information, de la documentation et des relations publiques au ministère de la Communication et des relations avec les institutions. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Danjibo Sarkin Kaya Abdoulaye est nommé conseiller technique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Au titre du ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Abdou Kongi, inspecteur de promotion humaine matricule 60 433 Barji, est nommé directeur de cabinet de la ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire. M. Adamou Ibrahim, aménagiste planificateur, est nommé secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire. Communication. Le Conseil des ministres a entendu cette communication. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture relative à l'opération bouture de manioc. Il s'agit d'une mesure d'anticipation permettant de résorber le déficit céréalier en améliorant la sécurité alimentaire. Le coût de cette opération est estimé à 1,3 500 000 francs CFA. Une communication de la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur chargés de l'intégration africaine relative aux événements survenus à Mina, Arabie Saoudite. Et le ressort de cette communication qu'à la date du 12 octobre 2015, le bilan se présente comme suit. 72 décès, dont 43 avec acte de décès, 44 personnes disparues, 39 personnes retrouvées, dont 11 hospitaliers en Arabie Saoudite. Par ailleurs, le gouvernement a dépêché le ministre en charge de l'Intérieur à la Mecque pour s'enquérir de la situation et faire un compte-rendu exhaustif. En outre, le retour des pèlerins nigériens a déjà démarré depuis le 12 octobre 2015 et se poursuit normalement pour prendre fin au plus tard le 24 octobre prochain. Le comité ad hoc mis en place à cet effet fera un point de presse le jeudi 15 octobre 2015 à Niamey. Une communication du ministre directeur du cabinet du président de la République relative à la réalisation des travaux d'aménagement et de construction des infrastructures et des villas d'hôtes. En effet, la candidature du Niger a été retenue pour abriter en 2019 la 33e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une communication du ministre de l'équipement relative au marché de réhabilitation de la route Balayara-Filandier longue de 83 km. Une communication du ministre de l'urbanisme et du logement relative au marché de travaux de construction des infrastructures à réaliser à Maradi dans le cadre de la commémoration de la fête du 18 décembre 2015. Ces trois dernières communications sont faites à titre d'information, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en conseil des ministres de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique relative à la fusion du Sahelcom et de la Sonitel. À l'issue de cette communication, le Conseil des ministres a marqué son accord pour procéder à cette opération conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à la transformation de 500 forages équipés de pompes en motricité humaine ayant un débit supérieur ou égal à 5 mètres cubes par heure en poste d'eau autonome solaire. Cette dernière communication est faite conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0020-PM-CA-PPP du 4 mars 2015 instituant l'obligation de communication en Conseil des ministres des projets de contrat de partenariat public-privé. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, va procéder ce jeudi à Balayara, dans la région de Tillabéri,
au lancement des travaux de réhabilitation de la route Balayara-Filengue. En prélude à cet événement, une de nos équipes s'est rendue sur l'axe Balayara-Filengue pour constater sur place l'état de dégradation avancée de cette route et recueillir dans le même temps la réaction des populations de cette zone et les usagers sur ce projet. Le reportage de Moussa Mani à côté de Galassan et Ousmane Sani Abdou. Balayara-Filengue, 87 km. 87 km pendant lesquels les usagers se battent au quotidien contre l'état catastrophique de la route. Ces 87 km, jadis parcourus en 45 minutes avec le bon état de la route, est aujourd'hui accompli en 3 heures de temps. Un véritable casse-tête pour les usagers en proie régulièrement aux pannes de véhicules, aux accidents, sans compter le coup dur subi par le secteur économique, sécuritaire et sanitaire de cette zone. On est tombé dans un trou, notre fusil est cassé, c'est à cause de la route seulement. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez une pièce de rechange? Oui, on a déjà envoyé ça sur Niamey. Ça veut dire que vous allez passer la nuit ici? Non. Il y a une voiture qui va venir tout de suite là. Il va nous amener ça, on va dépanner. Et on va continuer sur Niamey encore. Bon, cette route est extrêmement dégradée sur pratiquement tout le tronçon de Balayara jusqu'à Filengue, et ça nous cause énormément de difficultés pour nos véhicules, parce que nous avons les ambulances qui effectuent les évacuations sanitaires pour les cas que nous ne pouvons pas gérer ici sur Niamey, et nous avons également nos véhicules utilitaires que nous utilisons dans le cadre soit des supervisions sur l'axe Filengue-Balayara. Nous avons également des missions d'approvisionnement, surtout en vaccins et autres intrants support et médicaments au niveau de la région. Donc permanemment, nos véhicules sont sur cette route-là, qui est extrêmement dégradée et qui nous cause énormément de dommages sur nos véhicules. Donc c'est une initiative vraiment très louable pour le département de Balayara. Comme vous le savez, Balayara c'est quand même un département qui a des potentialités économiques. Donc par le passé même, la route là, c'est elle qui permet à la population de Balayara d'écouler leurs produits agricoles et puis pastoraux de cette partie du Niger. Donc depuis que cette route là était vraiment défectueuse, vraiment il y a des difficultés d'écoulement des produits. Donc nous pensons que, en tout cas, la réhabilitation de cette voie-là serait vraiment, ça va permettre de relancer vraiment les activités économiques du département de Balayara. Et ça permet aussi, en tout cas, aux populations de circuler en toute sécurité. Parce que le temps de transport entre Balayara et Filengue, c'est moins de 5 km, mais banalement on peut mettre 3 heures de temps de route. Donc vraiment ça va faciliter en tout cas la réduction du temps de transport. En tant que d'abord citoyen, je ne peux que vraiment l'encourager et soutenir vraiment ces efforts. Malgré les nombreuses acrobaties de conducteurs pour éviter ce cauchemar, en faisant parfois recours aux déviations, malgré également le remblage de certains nids de poules, l'état de la route Balayara-Filengue ne fait que s'empirer, entraînant parfois la colère et la résignation des populations de cette zone qui se sentent complètement abandonnées par l'État. Mais cette résignation fait tout d'un coup place à la joie et au soulagement à l'annonce du lancement des travaux de réhabilitation de cette route par le président de la République, Issoufou Mamadou. Une joie couronnée de remerciements et de reconnaissance au chef de l'État. Toute la population de Filengue est très contente d'apprendre que le président de la République viendra à Balayara lancer les travaux de la réhabilitation du tronçon. Vraiment, c'est la joie qui nous anime tous ici à Filengue. Avec l'amélioration de la route, donc le coût de transport sera amoindri et vraiment, il y aura encore, ça nous permettra d'avoir des échanges avec Niamey et la capitale et les autres villes de l'intérieur. Vraiment, c'est bien pour le pays, ce qu'il est en train de faire, de continuer, que Dieu l'aide dans cette activité. Nous pensons que, en tout cas, la réhabilitation de cette voie-là, serait vraiment, ça va permettre de relancer vraiment les activités économiques du département de Balayara. Et ça permet aussi, en tout cas, aux populations
de circuler en toute sécurité. Parce que le temps de transport entre Balera et Filengue, c'est moins de 5 km, mais banalement on peut mettre 3 heures de temps de route. Donc vraiment ça va faciliter en tout cas la réduction du temps de transport. Et cette initiative, elle est vraiment à saluer parce que la réhabilitation de cette route vraiment va nous permettre d'avoir un grand soulagement, surtout dans l'entretien de nos véhicules. Plein de félicitations et de remerciements surtout pour les populations qui bénéficient de nos services et soins de santé et dans le cadre de la référence également. Je pense qu'avec cette route-là qui va être réalisée, sur le plan économique, ça va être bénéfique pour la commune de Filengue et toute la zone. La zone de Filengue, nous vraiment on remercie le président de la République pour toutes les réalisations qui ont été faites. Vraiment on le remercie. Vous avez vu, on est relié à Tawa. Pour aller à Tawa, avant il faut passer par Dosso. Maintenant directement en passant par Abala. Donc il n'y a pas de problème. Avant, pour aller à Abala, il faut faire 3 heures de temps. Maintenant en 45 minutes, on va à Abala. Donc vraiment on remercie le président de la République pour toute réalisation qu'il a eu à faire pour la zone de Filengue. Si on arrive à réhabiliter cette route-là, ça sera vraiment très intéressant. Et le 15 octobre là, ça sera une journée de fête, une grande fête, parce que c'est vraiment un soulagement pour toute la population et principalement chez les transporteurs. Aujourd'hui, Dieu merci, Mamadou a fait la promesse et aujourd'hui voilà la concrétisation. Donc vraiment, nous ne pouvons que dire merci, que Dieu le bénisse. Nous sommes très satisfaits. Au-delà de la satisfaction. Il faut dire que c'est une très grande chance pour nous. C'est la 12e fois que le président de la République vient chez nous dans ce domaine-là. Récemment, il a lancé la route Balera-Loga. Et il va lancer aussi le jeudi prochain la route Balera-Filengue. C'est une véritable bouée d'oxygène pour nous. Parce que ça va faciliter la communication, ça va faciliter les échanges commerciaux. Et donc, je vous dis, c'est une très bonne chance. C'est d'appeler à tout le monde, toutes les populations, de se réunir pour acclamer le président. Parce que c'est un honneur qui nous est fait pour la 12e fois. Et nous souhaitons que ça va continuer parce qu'il y a encore la route Balera-Bani-Bangou. Et la boucle sera bouclée. Les populations de cette zone qui vivent nuit et jour ce calvaire ont promis de sortir massivement pour vivre cet événement dont la cérémonie aura lieu sur ce site de Baleyara. Une véritable occasion pour exprimer davantage leur gratitude au chef de l'État à juste titre. Car la réhabilitation de cette route relancera sans nul doute l'économie, améliorant ainsi les conditions de vie des populations de cette zone. La communauté musulmane du monde entier célèbre demain, 15 octobre 2015, premier jour du nouvel an musulman qui correspond également au premier jour du mois de Muharram. À cette occasion, le Conseil islamique du Niger a rendu public une déclaration dans laquelle il lance un appel à tous les musulmans du Niger à la fraternité, à la paix et à la tolérance. Le Conseil islamique du Niger rappelle aux musulmans nigériens que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de la grande tribu arabe de Quraysh qui habitait la Mecque depuis les anciens temps. Lorsqu'Allah a fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son messager vers l'humanité, un petit nombre de Quraysh a embrassé l'islam, alors que leur majorité ont commencé à opprimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et dans le même temps, une délégation des habitants de Médine était venue de la Mecque à la Mecque, et ses membres ont rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé l'islam et en accord avec eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont émigré vers Médine en l'année 622 de l'ère chrétienne.